Bienvenue dans un nouvel épisode du Coucou Podcast, un espace où on plonge pour ralentir un petit peu afin de s'écouter et de revenir à soi. Donc, merci beaucoup d'être là. On y va! Olé! Olé, olé! Olé en ce début janvier 2026, où le rythme, les synchronicités sont déjà présentes. Alors, l'année 1, l'année du cheval, l'année de roue de fortune, l'année que les changements, les opportunités, c'est inévitable, la roue qui descend comme qui monte. Euh, C'était vraiment plus fort que moi de faire un épisode que je vais tenter du mieux que je peux d'exprimer de comment garder notre focus, comment garder un bon mindset, notre calme intérieur, notre posture forte, parce que il va y en avoir, je pense, des plot twists cette année. Ouais, je pense qu'on n'est pas prêt, puis plus que jamais, il va vraiment falloir se mettre dans une posture un peu d'objectivité, une posture de neutralité pour bien pour bien suivre le courant de l'eau qui va nous amener à la bonne place. Euh, J'aime beaucoup penser dernièrement qu'on a avec nous, mais qu'on voit pas, qu'on n'a pas réellement, mais qu'on a une équipe de lumière, nos étoiles. On a vraiment nos étoiles qui sont là pour nous, nos guides qui sont là. Puis je crois sincèrement que notre vie, je crois, je crois pas aux coïncidences et je crois aux synchronicités, que tout est toujours un peu ben trop fait, que par après tu te dis ben voyons donc, ben oui, il a fallu que je passe par là pour catcher ça, pour que ça m'amène là après. Mais sur le coup, des fois, tu peux te dire ça a bien pas rapport, genre, puis tu sais, puis dans ces moments-là, c'est important de pas paniquer, de pas tomber dans des énergies de basse fréquence, de capoter bien raide, mais de se laisser emporter dans le moment présent puis de se dire hey, je dois être ici. Puis qu'est-ce que j'ai à apprendre? Qu'est-ce que j'ai à apprendre? Des fois, on peut être un peu, tu sais, des fois, on a bien hâte au changement, mais des fois, les changements, tu te pètes la gueule un peu ces bords, là, puis aïe, aïe, la petite orteil, ça coin de table, genre, tabarnak! Ben souvent, ça fait pas du bien, puis ça peut être vraiment confrontant, toutes ces énergies-là. Puis moi, qu'est-ce qui m'aide, c'est d'avoir vraiment la balance des choses, une balance dans mes habitudes de pensée, de retrouver un peu un pouvoir d'action sur pas comment que je pense, parce que je veux pas tomber dans le contrôle, puis de pas être fière de moi que je pense ça, ou tu sais, qui amène vraiment de la rigidité et non de la paix d'esprit, de l'acceptation, surtout de l'amour, mais de faire OK, genre d'avoir une posture de OK, il y a ça qui arrive, puis de vivre mes émotions, mais d'après d'avoir en tête une balance. Qu'est-ce que je peux mettre, sur quoi je peux mettre mon focus, mais sur quoi je peux le mettre moins ou sur quoi je peux le mettre plus. Qu'est-ce que je peux mettre moins en focus, c'est peut-être tous les questionnements, les doutes. C'est correct d'en avoir, mais des fois, il faut vraiment prendre notre énergie pour mettre notre focus sur qu'est-ce que je fais avec ça, où c'est que je m'enligne. Puis je trouve que cette balance-là, cette reprise de pouvoir-là est super intéressante. Autant
Des fois, j'ai entendu dernièrement une anecdote par rapport au réalisateur Christopher Nolan avec ses super de beaux films, sont bons, c'est malade. Si vous les avez pas vus, allez voir toutes, sont toutes bons. Sont toutes bons. Puis j'ai entendu qu'il y avait une réputation qui était chanceux dans ses tournages, qui avait tout le temps la bonne température parfaite, puis tu sais, là-dedans, il y a peut-être, il y a de la jalousie, du ressentiment, voyons, il y a tout le temps des belles shots, genre, tu sais. Puis c'était intéressant parce que ensuite, Christopher Nolan, il s'est fait interviewer, puis on y avait mentionné ce fait-là, tu sais. Puis qu'il avait exprimé que pour lui, c'était pas de la chance, mais de la chance travaillée. Parce que sa posture intérieure, pour lui, il avait fait un pacte qui s'est mentionné à lui-même que quand je séduis un tournage, mais je vais le faire no matter what. Puis des fois, quelqu'un d'autre aurait pu se dire, voyons, il va y avoir un peu de pluie, des éclairs, c'est dangereux avec le métal, puis on va le canceller, tu sais, puis tu sais, non, d'avoir cette posture-là de no matter what, je le fais, je put myself out there, puis on va voir que ça donne. Mais ça crée des petits miracles. Puis c'est vraiment intéressant, cette manière de choisir encore une fois la balance il est où nécessairement le chanceux puis le pas chanceux? C'est pas tant chanceux qu'il y ait des grosses éclairs, tu sais, ça aurait pu être dangereux, mais de comment travailler notre manière de penser dans la neutralité pour se donner la chance de réaliser des choses et avec ce petit risque-là, ou cette folie-là, il arrive des miracles et on est toujours récompensé par le fait de mettre notre personne, notre âme aux places où qu'on est passionné, parce qu'on contribue au cycle énergétique de la vie. La vie, c'est juste de l'énergie et j'aime beaucoup voir ça comme ça. Quand on est passionné, puis qu'on aime les gens qu'on côtoie, qu'on aime l'expérience qu'on vit, qu'on aime le lieu, les objets, il y a un good feeling par rapport à ça, puis on va avoir tellement de jasettes, de rire, on va avoir des idées, on va s'écouter, s'entraider pour se propulser dans notre vision, puis ça nous allume tellement qu'on va juste penser à plus loin, de vouloir évoluer, puis d'essayer des choses, au lieu d'être dans une énergie de on parle des autres, puis c'est un peu vide, là, tu sais, je sais pas trop mimier, mais ça stimule, puis vu qu'on stimule, ben, on sait jamais par notre rire, par notre sourire, par un mot, comment qu'on peut aider quelqu'un à avoir un esti de bonne idée, tu sais, on sait jamais le domino, puis la vie, ce n'est que c'est ça, c'est vraiment de cette connexion-là, puis qu'on est, tu sais, tout le monde dans tout le monde, tout est dans tout, puis c'est plus petit qu'on pense, tout cet univers-là, puis c'est vraiment impressionnant. Euh, Puis c'est ça, la vie, c'est une question d'énergie. Tu sais, un exemple, quelqu'un qui est pas capable de s'aligner avec ses propres ressources, ben il va vouloir aller combler ses besoins. Fait que des fois, la personne va utiliser une autre personne parce qu'elle se sent seule ou va rabaisser quelqu'un pour se sentir plus haut. Tu sais, il y a des petits patterns comme ça qui est facile là, à mettre en image, mais ça crée beaucoup de mal. Fait que c'est sûr que l'énergie va pas te donner des récompenses avec cette énergie-là très néfaste que la vie va t'amener des événements pour toi, réaligne-toi toi-même. Parce que d'un coup qu'on est aligné nous-mêmes, ben, j'ai mon énergie qui est in et seulement en in. Donc, quand je put myself out there, ben, il y a juste du good vibe parce que je need pas, j'ai pas besoin d'aller chercher comme d'utiliser telle personne ou telle affaire. Tu tombes dans une paix d'esprit, dans une lenteur, que t'es à cœur ouvert, tu souris, tu fais des blagues, puis tout
tout est là, puis des fois, c'est drôle comment une personne peut revenir dans notre vie, comment qu'on va faire des rencontres, euh, des fois, les signes de nos guides qui vont être dans des paroles d'une chanson aléatoire sur Spotify, ça va être dans un feed Facebook. Hey, faut que je vous conte ça, ça amène pas trop rapport. Dernièrement, je vis beaucoup de synchronicité et c'est insane. J'ai fait un rituel où je demandais à la fin de l'année dernière de plus voir mes guides, de plus comprendre mes messages. Ben, j'étais comme, je sais pas comment. Puis je l'avouais, je sais pas comment lâcher prise, je sais pas comment mieux voir les opportunités, je sais pas, je le vois pas, tu sais. Puis j'ai demandé à mes guides d'être vraiment plus proches de moi, d'être vraiment plus clair, puis pour que m'amener à bon port, pour vraiment expand ma belle personne, puis de pouvoir exécuter ma mission de vie, tu sais. Puis j'ai toute envie de tout nommer, mais je peux pas tout nommer les petits signes, là. Mais, tu sais, ça va que je suis dans une librairie, puis que la personne, elle va me dire, je sais pas pourquoi que je t'en parle, mais il faut que je te suggère ces deux livres-là, puis qu'elle le répète 3 fois, je sais pas pourquoi. Je sais pas qu'est-ce qui me prend. Hey, c'est clairement genre un guide, c'est clairement une manifestation, une connexion, puis tu sais, j'ai commencé à lire un des deux livres et c'est in motherfucking sane, genre comment c'est aligné, j'ai des connexions neuronales qui se font, sinon de quelqu'un que j'étais pas supposée de rencontrer qui me parle d'une formation de PNL, que c'est encore là, c'est super enrichissant, c'était pas prévu, ben voyons donc, mais c'est surtout que par rapport au feed des réseaux sociaux, que suite à ça, j'ai jamais eu ça, mais ça peut pas être plus clair, mais c'est comme une image, et c'est écrit «Message de l'univers 1/25», puis c'est un message fucking target, genre ça puis j'ai eu le 3/25, puis ça me fait capoter, puis fucking target, et j'en passe, mais je suis vraiment contente de, de vivre cette expérience-là. Encore là, c'est toute la folie, coïncidence, peu importe. Moi, j'y crois et j'aime vraiment ça. Puis ça rend vraiment excitant le quotidien, puis chaque journée. Puis justement, de croire un peu à ça, ça ramène au lâcher prise. Ça ramène, c'est ça, au lâcher prise hey, je suis curieuse de voir ce que la vie me réserve. Genre, au lieu de faire, hey, c'est quand que ça va arriver, puis gna gna gna, puis de faire, ah, hey, j'ai pas prévu ça, puis hey, c'est le fun en maudine, ça, cette expérience-là, cette lecture-là. OK, mais tu sais-tu quoi, j'embarque, puis genre, puis après ça, dans les méditations, de faire, OK, je suis prête, let's go, genre, je suis vraiment prête, tu sais, puis j'ai vraiment hâte de voir où est-ce que ça va s'enligner 2026, parce qu'en même pas une semaine, plein d'exemples, essayez-le, faites des rituels, demandez à vos guides, essayez de vraiment contrôler vos habitudes de pensée, d'amener vraiment une observation aussi, puis d'écouter notre intuition. Mais par ça, j'aimerais ça de distinguer intuition de pensée. Parce que je parlais d'habitude de pensée, mais la pensée, c'est quelque chose qu'on va souvent juger, comparer. Tu sais, on va penser en telle et telle option, ou ah, c'est une bonne idée, encore hein, le bon, le pas bon, puis ça, c'est penser. Ça, c'est notre tête, mais d'ouvrir l'intuition, c'est plein d'amour, c'est plein de douceur, c'est plein de clarté. C'est juste, ah,
je pense que je vais aller à tel IGA. Ah, je vais y aller, je vais tout le temps tel soir. Ah non, je vais y aller là, puis ah, je parle à telle personne qui, il se déploie, tout ça pour dire, c'est ça qui se déploie des choses qu'on ne prévoit pas, puis c'est super niaiseux, mais c'est l'est pas, mais on dit toujours que c'est quand qu'on s'en attend moins que ça arrive, mais c'est vrai sur tout. Autant des conseils, autant la chanson avec la bonne phrase qui va déclencher une belle méditation, puis des belles découvertes, puis qu'après ça, c'est un ping-pong, puis on le déploie dans nos contacts humains, puis qu'il y a plein de choses qui peuvent émerger, puis en tout cas, c'est ça, hein, 2026, ça va être toutes les fleurs sur l'écorce d'arbre. Ça va fleurir, puis je vous souhaite vraiment des belles synchronicités aussi. Ça va être super excitant, mais l'excitation, ben, il va falloir se ramener dans notre posture intérieure, puis de pas trop essayer de vouloir trop contrôler le outcome, de vraiment se détacher, d'avoir confiance que notre présence sur Terre, c'est vraiment pour bien faire. On n'est pas ici pour rien, puis chaque rencontre, chaque expérience, c'est pas pour rien, puis à la fin, ben, c'est vraiment pour être plus solide, plus en paix, puis plus aligné, puis de plus déployer notre mission de vie, puis qu'est-ce qu'on a à émerger dans tout ce beau monde-là, parce qu'on n'est pas juste ici pour le petit vino. Non, non, non! Donc, c'est ce que j'avais à dire. Puis, je finirais sur une petite phrase, une petite métaphore. Tu sais, qu'on apprend à faire du vélo, on va tomber. Tu sais, quand on est rendu au stade d'enlever les deux petits trous en arrière pour tomber sur un deux roues, ben c'est ça, on va avoir besoin d'aide au début, hein. Un des parents peut tenir un peu, va courir en même temps, puis quand il nous lâche trop, whoop, au début, on va tomber, graphing le coude, le genou, on va pleurer un peu, mais après ça, quand on fait du vélo, ben les gens, ils vont se souvenir qu'on fait du vélo, puis ils vont nous inviter à faire du vélo, puis on va rire en vélo, on va s'accomplir, puis c'est de ça qu'on se souvient. Fait que de pas avoir peur de tomber. De pas avoir peur de faire comme Christopher Nolan, de no matter what, j'y vais, je le fais. Je le fais, puis on verra parce qu'on apprend. On apprend, puis on grandit, puis on déploie quelque chose qui est vraiment plus grand que nous. Puis voilà. Merci d'avoir partagé ces petites minutes-là sous ma voix. J'espère que ça vous a fait du bien.